On se connecte au marché. Être anticommuniste, eh ben c'est bien les gars. Faut le dire quand même. Ne pas aimer les communistes, ça passe. On l'a encore vu du coup là. C'était vendredi. Quand le prix Nobel de la paix a été donné, je vais regarder mon papier parce que son nom est un peu compliqué. Maria Corina Machado, donc prix Nobel de la paix 2025, pour son combat au Venezuela contre Maduro, justement, le président actuel, qui est un gros communiste. Je vous montre là ce que disait, comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon, en 2019. Il doit tenir. Voilà. Hein, parce qu'effectivement, pour lui, en fait, c'est le combat que fait, comment il s'appelle, Mélenchon, Maduro, c'est le même combat, en fait. C'est des gens, en fait, qui détestent les riches, en fait, qui détestent les riches, et surtout la réussite, parce qu'automatiquement, quand tu as de la réussite, souvent tu es riche. Et donc, c'est le problème est là. C'est qu'en fait, ils haïssent tous ceux qui ont un peu d'argent. Vous l'avez vu plusieurs fois, les députés hein, et les filles, à chaque fois qu'il y a un yacht qui brûle, ils sont là en mode limite, ils sont contents, quoi. Ça craint, ça craint. On sait même pas qui c'est qui est dans les yachts, quoi. Bref. Et donc, c'est intéressant de rappeler que grâce à ce prix Nobel, ça peut aussi légitimer ce combat contre ces communistes. Hein. Les communistes, c'est ceux que vous voyez là sans arrêt dans les grèves, là sans arrêt là, et les filles là. Ça, c'est des communistes. Hein. Tout le groupe LFI, en fait, c'est des gros communistes, hein, entre nous. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Et alors après, pour ceux qui sont en bourse et qui kiffent ces communistes, ben, si vous voulez, ça vous a, mais c'est complètement incohérent. Hein. Après, je sais que l'être humain est très souvent incohérent. Ça, je le concède tout à fait. Mais en tout cas, vous voyez que ce combat ouais, c'est un combat contre les communistes existe, et ce serait bien qu'en France, on s'y mette un peu. Parce que mine de rien, là en France, t'as l'impression d'entendre que les communistes qui gueulent, hein, qui sont dans les rues tout le temps, c'est eux, hein, qui aiment pas les riches et compagnie, même si on entend pas mal aussi défendre un peu les riches. La taxe Zuckman, typiquement, c'est une taxe de communiste, hein, c'est clair et net. Et Zuckman, plus ça avance, plus t'as l'impression que le mec c'est un gros communiste. Hein. Donc c'est vraiment le côté d'avoir la haine du riche, quoi. Hein, rappelez-vous Zuckman qui disait, non c'était même pas Zuckman, c'était l'autre là, Piketty là, qui disait, les riches on va les mettre, on va les arrêter, les mettre en prison, ceux qui veulent fuir le pays, parce qu'on va les imposer. Bah ouais, en fait ils font ce qu'ils veulent de leur argent, quoi. En fait s'ils veulent partir ils partent en fait. Et ce que je veux dire, normal en fait. Et donc cette, ce prix Nobel montre ce combat contre le communisme. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que là, dernièrement, on a vu, là, par exemple, au cinéma, je vous l'avais dit, le film, là, Une bataille après l'autre. Bah, franchement, moi, quand je suis sorti du film, j'avais l'impression que être communiste, c'était cool, en fait. C'est l'idée que ça m'a donné, en fait. Et c'est vrai que souvent, vous, quand vous voyez beaucoup d'influenceurs, alors pas des influenceurs boursiers, non, ça, c'est assez rare, mais les autres, ils sont très souvent un peu dans cette logique un peu communiste. Il y en a beaucoup. Et en fait, à force de laisser la parole à ces mecs, eh ben, vous allez vous retrouver dans un pays communiste. Hein. Et pays communiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites moins parce que vous avez une flat tax à 36, vous aurez une flat tax à 40 ou 45 en vous disant, bah ouais, de toute façon, vous spéculez, donc vous n'avez pas le droit de gagner autant de pourcentage de gains en l'année, donc si vous gagnez trop, eh ben, vous serez taxé trop. Voilà, c'est ça hein, le communisme. Donc en fait, dans leur logique à eux, c'est ça, c'est voilà, bon, on met une taxe à 45% sur les plus-values mobilières, financières, et voilà, ça sera ça en fait, hein. Pas au début, mais à force. En fait, ils vont récupérer l'argent sur ceux qui en gagnent, sur la réussite des gens, pour le donner à ceux qui réussissent pas. C'est ça le communisme. Pour laisser en fait le pays très bas, et eux en fait par contre ils ont une belle vie. On le voit par exemple avec les députés, tout ça, qui à chaque fois se moquent quand il y a un yacht qui crame, alors que on sait pas qui c'est qui est dans les yachts, et parce qu'en fait ça représente la richesse, un yacht automatiquement. Ils ont de la haine en fait pour ces gens-là, pour les gens qui ont un peu d'argent, hein, qui gagnent de l'argent. Voilà. Ils ont de la haine, ils les aiment pas. Alors en plus quand ils n'ont pas les mêmes idées qu'eux, et peut-être que même aussi je pense que les gens qui ont de l'argent commencent à avoir des idées d'extrême droite parce qu'ils ont tellement marre qu'ils se fassent taper dessus qu'ils pètent les plombs quoi. Ils se disent c'est bon quoi.
Bref, j'aime pas les gens d'extrême droite, mais bon. Donc tout ça pour dire que voilà, ça fait plaisir. Alors c'est vrai que Donald Trump était pas content automatiquement, c'est pour ça qu'il a attaqué un peu financièrement la Chine, qui est un pays entre parenthèses communiste aussi, la Chine, hein, faut pas l'oublier. Le Vietnam aussi est très communiste. Les pays asiatiques sont très souvent communistes aussi, je sais pas pourquoi, à part le Japon, hein, qui ne l'est pas. Vous avez vu que du côté du Japon, ils ont voté pour une femme qui ressemble un peu à Marine Le Pen, hein, un peu même style. Mais bon, ils ont toujours été assez extrêmes, hein, les Japonais. Mais en tout cas, on va voir chez nous, hein. Vous avez vu que le Cornu, du coup, a été renommé. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. J'ai vu qu'ils voulaient faire une motion de censure. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais s'il tombe de nouveau, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une réélection. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser la question, hein. Pour moi, il faut combattre LFI, hein, parce que pour moi, LFI, c'est le premier parti communiste de France, hein. Le PCF, ils sont moins extrêmes que LFI, hein. Bref, après c'est mon idée, hein, toujours pareil, hein. Donc voilà, après bon, pour concernant la bourse, hein, on verra de toute façon lundi, hein, là, on va attendre. J'ai vu que le Bitcoin avait un petit peu chuté, mais bon, ça se maintient. On est passé sous les 100 000 euros. Non, il faut savoir en plus qu'au Venezuela, il avait voulu justement utiliser la crypto-monnaie et ça n'a pas vraiment marché, hein, qui était rattaché du coup plus au dollar, le Brent, qui soit plus rattaché au dollar, mais une crypto, et ça a flopé le truc. Pourtant, ils étaient sur les crypto-monnaies, hein. Bref, allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.